Bonjour mes chers amis de Yerushalayim, en espérant vous trouver tous et toutes en très bonne santé. Voilà, donc on va poursuivre ce chapitre 22. Je rappelle, on a vu hier un principe majeur, c'est ce qu'on appelle en hébreu Girsa de Yankuta, ce qu'on apprend dès son jeune âge. Et Baruch Hashem, tout ce qu'on apprend dès son jeune âge, c'est quelque chose qui va rester, et c'est pour ça que les premières années sont extrêmement importantes. Il faut tenir compte de ce que nous avons étudié ici dans Michelet pour faire en sorte que nos enfants, dès leur jeune âge, soient déjà bercés par des paroles de Torah, par des études de la Torah à Kedosha, parce que c'est ce qui restera. Nous allons voir aujourd'hui également l'importance de fréquenter justement ces personnes qui détiennent cette sagesse et que le roi Salomon va appeler riche. En effet, riche, c'est aussi riche en sagesse, comme la Gemara dira, En ani el abedaat. Le pauvre, c'est malheureusement celui qui ne détient pas cette connaissance, et c'est pour ça qu'on doit toujours s'entourer de gens qui peuvent nous apporter précisément cette sagesse. Et on arrive au verset Zayin, au verset 7 qui dit Ashir berashim yimshol. Le riche, yimshol, dominera berashim, sur les pauvres. Ve'eved lové le ish malvé. Et le débiteur est l'esclave de son créancier. On va voir donc avec la suite à quoi ça fait allusion, mais d'ores et déjà ici, comme on l'a dit dans notre introduction, Rachid nous dit que forcément le riche ici, c'est pas simplement un riche qui va profiter de la faiblesse du pauvre pour le dominer. D'après Rachid ici, le Am Haaretz, on parle bien entendu du pauvre qui a besoin du Talmid Chacham, et dans quel sens? Pour dominer, pour lui permettre à lui de dominer son Yetzer Hara. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas les pièges, comme on avait vu précédemment, tendus par le Yetzer Hara, si je ne fréquente pas des sages qui pourront me tenir averti justement pour savoir comment éluder, comment éviter ces pièges. Et c'est de cela que ici, c'est ce qui me permettra, Yimshol, de dominer mon Yetzer Hara. Metsudot David dira, riche en Da'at, sur les pauvres en Da'at. Donc c'est dominer, c'est évidemment dans un sens positif, d'après ici Metsudot David, comme le Rashi aussi, pour leur apporter la sagesse et la connaissance. Et c'est comme ça que Eved lové les Ishmalvé, donc l'esclave, il sera toujours reconnaissant de tout ce que le maître, ici le maître en Torah, lui a apporté. Et c'est pour faire le lien avec ce qui suit. Zorea, chet, le verset 8, Zorea avla yiktzor aven. Celui qui sème l'injustice ne récoltera que aven, que la misère. Veshevet aevrato yichle, et la verge de sa fureur sera anéantie. Alors, un verset un peu difficile, et c'est parce que nous avons juste celui qui précède, qui nous permet de comprendre un peu plus ce à quoi ici le roi Salomon fait allusion. Alors, un petit peu comme nous l'avons nous aussi, cette expression en français, on ne récolte que ce que l'on sème. Donc il ne faut pas s'étonner de résultats en fonction évidemment des efforts ou du manque d'efforts qu'on aura fournis. Le Ride nous dit que si on fait le mal, il ne faut pas s'étonner, forcément on sera puni. Et la punition peut ne pas arriver par exemple sur des choses que l'on croit logiques, comment les personnes qui ne respectent pas le Shabbat réussissent matériellement. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc la parnassa est une chose et la punition pour la transgression en est une autre. Et si c'est pas dans ce monde, c'est dans le monde de vérité. Encore faut-il espérer pouvoir payer nos dettes ici dans ce monde. En tout cas, en parlant de dettes, et c'est comme ça que la majorité des commentateurs nous disent, mais de quelle faute s'agit-il ici? C'est de prêter avec intérêt. Ici, comme vous le savez, la Torah nous a mis en garde, parce que on pourrait être tenté justement de quelqu'un qui vient nous solliciter parce qu'il est dans le besoin, de lui prêter avec intérêt. C'est absolument interdit, et c'est une des fautes les plus graves concernant l'attitude que doit avoir un juif. Le Malbim donc nous dit ici que c'était la coutume de prêter aux pauvres avec intérêt.
Et malheureusement, quand il ne pouvait pas rendre ou rembourser, alors comment ça se passait? Eh ben, il en faisait des esclaves jusqu'au moment où ces esclaves se révoltaient et finissaient par tuer le maître. Et donc on comprend maintenant Eved Lové et les Ishmalvé. Donc il faut savoir qui prête à qui, puisque le pauvre qui vient solliciter le riche, celui qui a de quoi prêter, donc finalement c'est lui qui rend service, et le vrai esclave c'est celui, le riche. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas renverser les rôles, et attention à un comportement abusif lorsque on a face à nous quelqu'un qui est faible dans tous les domaines. Donc nous devons faire preuve de bonté, de sagesse pour aider à relever dans n'importe quel domaine celui qui est venu solliciter notre aide. Excellente journée à tous.